C'est une session importante qui se tient dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, la campagne Ça suffit na dakk mbaa mu dal, que j'ai lancée le 25 novembre 2022 lors du démarrage des 16 jours d'activisme. Elle nous offre également l'opportunité de procéder au lancement officiel de la stratégie nationale pour l'abandon des mutilations génitales féminines, assortie de son plan d'action 2022-2030. Donc, c'est la stratégie 2022-2030 qui est assortie de son plan d'action quinquennal. C'est pourquoi j'ai opté de l'élargir aux différents acteurs du mouvement associatif féminin et aux jeunes activistes engagés dans la lutte contre toute forme de violence, dont les mutilations génitales féminines. Comme vous le savez, la réunion de cette instance a pour fondement juridique l'arrêté numéro 017-650 du 27 juillet 2018 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du comité. Dans son essence, cette assemblée est convoquée pour faire le point de l'agenda de la coordination des interventions, de la collecte de données ainsi que de la revue des avancées et des contraintes dans la mise en œuvre des orientations et des stratégies. Mais hélas, sa tenue actuelle coïncide avec des événements et des circonstances exceptionnelles appelant la construction d'une réponse urgente et ciblée à un questionnement ou à un défi d'une certaine ampleur. À la lumière de ce qui procède, l'objectif de cette rencontre est de donner une suite appropriée à la vive émotion que nous avons encore ressentie suite aux derniers actes de violence et ignobles commis sur nos sœurs et à l'occurrence l'honorable député Amy Ndiaye Gniby et bien auparavant sur l'honorable député Mame Diarra Fam. Ces nouveaux noms sur la longue et triste liste des femmes et des filles violentées sous toute forme, toutes regrettables et évitables, ont encore en effet choqué plus d'un et très profondément. La douleur est vive et insupportable. Elle est ressentie dans nos cœurs et nos chairs et ont généré des réactions diverses et plurielles avec comme dénominateur commun « ça suffit, plus jamais ça ». De toutes les parties du territoire national et du peuple profond sont parvenues des dénonciations et propositions appelant à des mesures plus sévères en termes de réponse aux acteurs, de soutien aux victimes et de prévention dans l'espace de vie et d'activité des femmes et des filles. C'est dans ce registre qu'il nous faut situer la pertinence et l'intérêt suscités par la deuxième conférence sur la masculinité positive, présidée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et président en exercice de l'Union africaine, tenue à Dakar le 10 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, face à cette situation, le président de la République, très attentif aux préoccupations de son peuple et des femmes en particulier, a immédiatement pris la décision lors du Conseil des ministres du 7 décembre 2022 de renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes en appelant au gouvernement la place fondamentale de la femme dans la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays. La tenue de cette rencontre traduit bien notre conscience commune des enjeux sociétaux liés à la violence à l'égard des femmes et des filles, ainsi que notre engagement résolu à œuvrer à l'avènement d'une société pacifique et inclusive, dotée d'institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous, suivant les orientations du plan Sénégal émergent et de l'agenda de développement universel.